Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Bragado de domaine-des-noms.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une ou plusieurs adresses email pour votre nom de domaine. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons nous rendre sur le site internet de domaine-des-noms.fr. Donc là, on est sur la page d'accueil et on va aller en haut à droite dans Espace client. Voilà. Donc ici, vous allez devoir entrer votre identifiant et votre mot de passe qui vous ont été communiqués par mail lors de la création de votre compte. Si vous les avez oubliés ou autres, vous avez toujours la possibilité de vous les faire renvoyer en cliquant sur ce petit lien ici. Cliquez ici pour les recevoir dans l'adresse email que vous avez mis lors de votre enregistrement chez nous. Donc, allez, c'est parti. Voilà, nous voilà dans l'espace client. Donc, alors, des fois il arrive qu'on vous demande d'enregistrer le mot de passe. Là, ça l'a pas fait, mais bon. Donc, bon, vous faites comme vous le voulez, mais c'est vrai que c'est très bien d'enregistrer le mot de passe. Ça vous permet d'éviter chaque fois de vous en rappeler. Et puis bon, au moins il est là. Donc voilà dans l'espace client. Maintenant, nous allons prendre et voir comment créer une adresse email pour un nom de domaine. Bon, vous voyez que dans cet espace, il y a deux noms de domaine, donc la priorité est de sélectionner le domaine pour lequel vous voulez créer cette ou ces adresses email. Donc, vous avez la possibilité soit de cliquer directement sur un de ces liens, d'accord, ou à partir du sélecteur en sélectionnant ici le lien. Voilà. Pour pouvoir créer des adresses email, il vous faut l'option mail, une option mail adéquate à vos besoins. Donc pour cela, on va se rendre ici, donc dans souscrire à l'option mail, à partir du tableau de bord. Et voilà les quatre options qui vous sont proposées. L'option pop, l'option mail plus ou l'option mail pro. À savoir que l'option pop, ne permet pas l'utilisation du webmail. Donc là, on va repartir sur le tableau de bord et pour les besoins de la vidéo, on va utiliser le nom de domaine tutoriel car celui-ci bénéficie déjà de l'option. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on clique sur le lien et là, tout est indiqué pour ce nom de domaine. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez compte mail. Alors, vous avez la possibilité, soit en cliquant ici sur compte mail, et on arrive sur la page, soit, on repart sur le tableau de bord, soit à partir du menu de gauche, vous avez messagerie, compte mail, et là, vous arrivez encore une fois sur la même page pour créer votre adresse email. Donc, on va créer une adresse email, par exemple, ici, donc sur compte de messagerie, on va créer Thierry. Hop. C'est mieux avec E2RY. Et on va indiquer le mot de passe propre à l'adresse email. Ce mot de passe doit être compris avec un minimum, doit avoir au minimum 8 caractères, dont une majuscule et un chiffre. Alors, on va faire très très simple pour les besoins de ce tuto. Voilà. Donc Thierry 000. Et ensuite, vous avez le quota. Le quota, c'est l'espace que vous allez allouer à votre boîte mail, l'espace alloué. C'est-à-dire que vous allez recevoir pas mal de mails et à partir de là, votre boîte va augmenter et donc en fonction des besoins, vous allez mettre 1000 MO, c'est-à-dire 1 giga ou 2 ou 3 en fonction des besoins. Si vous avez qu'une adresse email et que vous avez, comme dans cet exemple, 10 gigas, vous pouvez mettre 10 000 mégas et ce sera très très bien. Donc, pour les besoins de la vidéo, on va mettre 1000 MO et on fait enregistrer cette adresse. Voilà, donc là, ça mouline et voilà, vous voyez en haut, votre adresse email a été créée avec succès. Vous avez créé une adresse mail disponible dans laquelle vous allez pouvoir recevoir des mails immédiatement et pouvoir envoyer des mails immédiatement. Comment?
Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous configurez votre logiciel de messagerie, soit vous passez par le webmail. Pour configurer votre logiciel de messagerie, ça fera l'objet de plusieurs tutos parce qu'il y a plusieurs logiciels de messagerie. Hein. Donc là, on va aller voir et consulter les mails et envoyer un mail à partir du webmail, donc disponible immédiatement. Donc on repart dans le menu et vous voyez, vous avez, hop, plus bas, accès webmail. On clique. Voilà, donc là vous arrivez sur la page où vous allez pouvoir sélectionner le webmail que vous désirez. Donc là on a Runecube et Horde, ça donne les mêmes fonctionnalités. La seule différence c'est l'image que ça va rendre. Enfin, je vous laisserai aller visualiser leur interface et en fait c'est au choix. Hein. Bon là on va utiliser Runecube et on va indiquer l'adresse email donc que nous venons de créer, donc thierry@tutoriel.org et le mot de passe que nous avons créé. On clique sur connexion et voilà. Donc là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On peut enregistrer le mot de passe. Là, vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez si vous voulez l'enregistrer ou pas. Donc bon, moi je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, vous êtes dans votre webmail. Vous pouvez consulter les mails. Ça, c'est les mails que nous envoyons pour vous dire bienvenue, votre adresse email est créée, etc. Mais c'est ici que vous consulterez tous les mails que vous allez recevoir. Et si vous désirez en envoyer un, vous voyez ici, vous avez rédigé. Vous allez mettre l'adresse email de votre contact, un sujet et le texte de votre adresse de votre mail que vous devez envoyer. Vous cliquez ici sur envoyer et puis c'est terminé. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos tuto pour vous expliquer comment fonctionne l'espace client de domaine des noms. À très bientôt.